Alléluia. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour la paix que tu nous donnes en ta présence et même en dehors de ce lieu. Tu es notre assurance pendant que ce monde, Seigneur, proclame l'insécurité. Nous trouvons notre repos en toi. Oui, commence à élever la voix et bénis Dieu. Ne regarde pas, n'ouvre pas les yeux pour me regarder. Un adorateur n'est pas un spectateur. Élève la voix et bénis ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait, de qui il est. Souviens-toi de combien de fois il t'a secouru. Souviens-toi de combien de fois il t'a aimé et continue de t'aimer malgré nos imperfections et nos faiblesses. L'Éternel est là pour nous aider à atteindre ce niveau extraordinaire dans la prière, dans la consécration. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi et nous déclarons ce matin que notre âme est tranquille parce que tu es là, Seigneur. Peuple de Dieu, élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et salmodie le nom de l'Éternel. Salmodions la présence de Dieu. Seigneur, c'est toi qui ordonnes à tes anges de nous garder. Et ce matin, nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Seigneur, c'est toi, Éternel, qui nous aime. Et parce que tu nous aimes, tu nous délivres toujours. Seigneur, c'est toi que nous invoquons chaque jour. Et tu réponds à nos prières, Éternel. Tu es notre Dieu. Et ce matin, nous nous présentons devant toi avec action de grâce pour te dire merci. Merci d'être notre refuge de génération en génération. Merci, Éternel, de nous avoir donné ton identité. Merci de nous avoir permis, Éternel, de te voir chaque jour, Seigneur. Tu te présentes à nous et nous voulons, Seigneur, t'honorer encore et encore ce matin. Donc nous allons chanter ensemble ce chant qui dit Ô Seigneur, mon âme, chante-le avec moi, est tranquille auprès de toi. Tiens-toi debout s'il te plaît, car tu es pour moi une citadelle. Chante-le avec moi, chante-le. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car le salut, car mon salut vient de toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Ô Seigneur, lève la main en adoration. Lève la main vers celui qui est le repos de notre âme ce matin. Car tu es pour moi une citadelle. Une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car le salut vient de toi. Car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Là maintenant tu vas dire, je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai. Je chanterai ton nom, ce nom qui donne la vie, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu, merci. On va encore le dire. Ô Seigneur, mon âme est tranquille. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Jamais, mon Dieu, je ne saurais humilié avec toi, car tu es ma forteresse. Mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai, je t'exalterai toute
Yeshua. Son nom, oh Dieu, est Yeshua. Le Dieu qui sauve. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui bénit. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Toi qui nous as sauvés et qui nous as donné la vie. Toi par qui nous existons, toi par qui nous sommes. Parce que tu es celui qui erre d'éternité en éternité. Éternel, la Bible déclare, oh Dieu, que tes bontés au Seigneur se renouvellent chaque matin. Jamais tu ne sais le réchauffer à tes enfants. Tu es un amour qui dévance l'aurore. Avant que le jour ne paraisse, ton amour est renouvelé. Tu le sors fraîchement de ton cœur et tu le repasses sur nous. Au nom de Jésus-Christ, chaque jour, oh Dieu, tu fais une chose nouvelle. Et nous voulons te bénir ce jour pour les choses nouvelles que tu fais. Oui, Seigneur, en toi nous croyons et en ton amour nous espérons. Tu es le Dieu qui est fidèle et qui tient tes promesses. Parce que tu en as les moyens. La Bible déclare que toutes choses, oh Dieu, ont été faites par toi et en toi. Toutes choses existent en toi et en toi seul. Merci ce matin, Éternel, de remplir nos cœurs d'assurance, de remplir nos cœurs de vie. Éternel, tu as dit l'abreuvoir. Éternel, ce matin, nous sommes réunis autour de toi en ta maison. Merci de nous abreuver, de nous nourrir par ta parole. Viens, oh Dieu, étancher notre faim et notre soif. Parle ce matin, non à nos oreilles, mais à nos cœurs. Car la Bible déclare que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Ainsi, nettoie nos cœurs par ta vérité. Purifie-nous, sanctifie-nous et affermis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes choses. À toi soit l'honneur et la gloire, le règne et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, bien-aimé. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, et le dimanche dernier, donc, j'ai expliqué ici. Il nous a transportés dans sa bergerie. Dieu nous a d'abord délivrés des puissances des ténèbres. Et il nous a transportés dans sa bergerie. Colossiens 1, verset 13, le stipule en ces termes. Qui nous a délivrés de la puissance. Parlant de Christ, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. C'est-à-dire nous étions incapables. Nous n'avions pas le pouvoir. Il commence au verset 12 ainsi. Rendez grâce au Père. Donc il est en train de dire, soyez reconnaissants à Dieu. Vous, à qui la grâce a été faite d'être sauvés. Soyez reconnaissants. Parce que vous étiez incapables de vous délivrer vous-même. Il a plu au Seigneur d'aller vous sortir des chaînes dans lesquelles vous étiez autrefois, sans force, sans rédemption, sans aucune espérance d'en sortir. Et le Seigneur va, il brise vos chaînes. C'est là mon problème avec cette histoire de malédiction générationnelle. Soit tu crois au Seigneur, soit tu ne crois pas en lui. Soit tu connais les Écritures et tu es respectueux, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ou alors tu ne crois pas en cela. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien. La Bible dit que Dieu a pris d'abord soin de nous délivrer. Et lorsqu'il nous délivre,
Et ne nous laisse pas là où l'action a eu lieu. Nous laisse, comme en Côte d'Ivoire, chez nous, on dit, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Amen, amen. Donc, tu étais dans les Magnans lorsque Dieu allait te chercher. Il ne va donc plus te laisser dans les Magnans, mais il te sort des Magnans pour te conduire dans un autre endroit. La Bible dit, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés passés. Donc, il nous sort de la mort et nous transporte dans la vie. Amen, amen. Et cette bergerie-là, le psaume 91 va le résumer. Qu'est-ce qui se passe? Quand il dit, il nous a délivrés des puissants des ténèbres, il nous transporte. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous savons tous que la mort est la conséquence du péché, n'est-ce pas? Amen. C'est parce qu'il y a eu péché qu'il y a mort aujourd'hui. Nous avons en lui la rédemption et la rémission de nos péchés. Ça veut dire que si ton péché est ôté, tu n'es donc plus condamnable. Amen, amen. Donc il n'y a plus de mort te concernant. Maintenant, c'est à toi de l'accepter, c'est à toi de le connaître et de l'accepter et de marcher en fonction. Dieu ne nous a jamais transportés dans le royaume du Fils de son amour avec nos bagages. C'est ça qui est la vérité. Si tu crois que tu as été transporté avec tes bagages, mais qu'il te soit fait selon ta foi, c'est ton problème. Continue de les porter. Mais moi, je ne les porterai plus. Passe toute ta vie dans les camps de délivrance, c'est ton problème. Mais ne m'associe pas à cela. Qu'il te soit fait selon ta foi. Or, la foi dont parle Dieu est une marque de respect. La foi traduit, symbolise ou signifie le respect qu'on porte à Dieu. Si tu sais qu'il est le premier et le dernier, que toute la création, là, il en est l'auteur, tu vas le respecter, tu vas l'honorer. Et si tu sais qu'il est le Saint des Saints et qu'il n'y a aucun mensonge en lui, donc tu vas accepter sa parole et tu vas en être respectueux. Et Romains 8:1 le confirme en ces termes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune. Il dit, il n'y a donc. C'est une conséquence. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est le résultat, c'est la résultante. Il dit, partant donc de cette vérité, Romains 8:1 confirme et certifie en ces termes. Il n'y a donc Il n'y a maintenant- donc. Pourquoi donc? Parce qu'il y a eu un précédent. Amen, amen. Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et donc, il nous transporte maintenant dans sa bergerie. Le psaume 91, le verset 1 va le résumer aussi clairement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Celui donc qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. c'est-à-dire quand on lit le psaume 91, il y a une image qui nous vient tout de suite. Nous comprenons que Dieu nous rachète, il nous délivre et nous conduit dans un autre lieu qu'il appelle l'abri du Très-Haut, que j'ai expliqué le dimanche dernier. Donc, il nous conduit sous un abri. Il nous laisse donc une consigne. Il dit, si vous demeurez sous cet abri, vous allez toujours reposer à mon ombre. Amen, amen. C'est-à-dire, le diable peut rôder comme il veut. Il peut aboyer comme il veut. Il peut rugir comme il veut. Les sorciers peuvent lancer des paroles de malédiction. Ça, c'est leur travail. C'est comme ça ils sont. La Bible dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Mais il fait son travail.
Mais vous ne pouvez pas vous inquiéter parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. Leur rôle, c'est de se lever, de dévancer le roi et de maudire le jour. Mais toi, ton problème est où? On t'a mis sous un abri. Quand Dieu nous dit de demeurer sous cet abri, nous comprenons que la première chose, la première caractéristique de cet abri-là, c'est que c'est un abri sûr. Ensuite, le deuxième point, s'il nous dit de ne jamais quitter cet abri, ça veut dire qu'en réalité, sous cet abri-là, tu as tout. Il y a tout. Dieu s'est pourvu déjà. Il a tout mis sous cet abri pour que tu sois heureux. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un demeure sous cet abri, il va toujours reposer à mon ombre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu veux quoi? Parce que tu es en sécurité. Tu as la paix dedans, sous cet abri. Tu as la joie, tu as la guérison, tu as le mariage, tu as l'enfantement, tu as le travail, tu as tout sous cet abri. Nous sommes en train de comprendre que les responsabilités sont partagées. La responsabilité de Dieu était de te transporter sous cet abri, de te délivrer et de te mettre en sécurité. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'était la responsabilité de Dieu. Ça dit qu'il nous a transportés là-bas, là. Ça veut dire qu'à l'origine, nous sommes tous bénis en Jésus. Sous cet abri-là, nous sommes tous bénis. La responsabilité de Dieu, c'est de te mettre, de te délivrer, de te transporter dans un endroit sûr. Dieu l'a fait. Il a fait sa part. Maintenant, ta responsabilité à toi, c'est de demeurer sous cet abri. Parce que, bien-aimé, n'oublie pas, j'ai l'habitude de dire qu'une chose est d'être béni, mais une autre chose est de demeurer béni. Amen. Demeurer béni, là, c'est ça toute la difficulté. C'est tout le problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens parlent comme les païens. Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Un homme ne peut pas être béni comme ça tous les jours. Donc, c'est pas dans la vie, il y a toujours des hauts, des bas. Mensonge. Le verbe demeurer, là, c'est dedans surtout tout le combat. C'est comme moi. Je pars en voyage et j'ai dit aux enfants, ne sortez pas, hein. Restez dans la maison, hein. Le dehors est dangereux. Il y a tout dans le réfrigérateur, il y a tout dans le congélateur. Ne sortez pas de la maison, restez dans la maison. Je mets tout à leur disposition. Mais qu'ils restent dans la maison. C'est la seule consigne. Tant qu'ils vont rester dans la maison, ils auront accès à tout. Un parmi eux se dit, mais les autres enfants courent dans la rue. On entend des cris. Il dit, il va sortir aussi. Mais s'il sort, qu'il va croiser la mort, je ne suis pas responsable. C'est ce qui se passe exactement avec les chrétiens. Si Dieu dit de demeurer là-bas, c'est parce qu'il a tout mis là-bas. Ce n'est plus la responsabilité du Seigneur de nous maintenir là-bas. Non, hein. Dieu, là, il n'est pas dictateur. Il t'a donné l'intelligence. Je t'ai transporté, maintenant demeure. Donc demeurer là, c'est ta responsabilité à toi. Quel est donc cet abri qui donne autant d'assurance et de garantie? On se pose donc la question, quel est cet abri? En réalité, l'abri dont parle Dieu, là, dont parle le Seigneur, c'est lequel? C'est quel abri? Psaume 91, lis le verset 4. Il dit, tu seras en sécurité parce que l'Éternel va déployer ses ailes pour t'environner. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Notre méditation ne pose pas sur le 91, mais c'est une transition. Amen. Mais il faut que tu comprennes ça. Parce que vous récitez ça et puis vous dites, mais la parole on récite, mais il n'y a rien. Il n'y aura rien. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas de la poésie. Il y a une condition. On dit, pour que tu puisses jouir pleinement, toi, il faut demeurer. Tant que tu vas demeurer dedans, là, tu vas manger à satiété. Il n'y a pas à faire des hauts et des bas. Regardez la description de l'abri. Il dit oui. Il te couvrira de ses plumes. Il va déployer ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras la sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Waouh, il parle de sa fidélité. Or, nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Or, la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il nous rassure de sa fidélité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il dit, tu n'as pas à craindre ni les terreurs de la nuit, c'est-à-dire les sorciers qui, dans la nuit, vont sous la mer et puis méditent le mal contre toi. Là. C'est ça qu'on appelle les terreurs de la nuit. Il dit, tu ne les craindras pas tant que tu seras sous mes ailes. Amen. Tant que tu demeureras sous mon abri.
Ils n'ont qu'à aller faire leurs réunions au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans l'abîme maritime, dans l'abîme terrestre. Toi, tu t'en moques. Ils n'ont qu'à faire leurs réunions 1000 fois, 10 000 fois, 30 000 fois. On s'en fout. Ni la flèche qui vole de jour. Les flèches que les gens vont lancer, les paroles de malédiction, les gens ils vont lancer des flèches la nuit. Là. Toi, tu dors, tu es dans le repos du Seigneur. Donc, on se pose la question, quel est donc cet abri-là? Colossiens 2, verset 10 nous répond pour nous dire, voici en réalité l'abri dont parle Dieu, dont parle le Seigneur. Vous avez tout pleinement en lui. Je vous ai dit non. Que sous cet abri, on a tout, non. S'il dit de ne pas quitter, ça veut dire on a tout. Donc maintenant, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est en train d'écrire l'abri maintenant. Oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Or, celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc l'abri dont parle le Seigneur s'appelle Jésus. Amen. En vérité, nous savons que quiconque demeure en Christ n'est pas inquiété. Amen. Comment pouvoir demeurer sous cet abri-là? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'où le thème de ce jour, la puissance de la contemplation, tiré du livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18. Le Seigneur nous indique ce matin une voie par excellence pour demeurer sous cet abri-là. Et cette voie qui nous indique s'appelle aujourd'hui la puissance de la contemplation. L'un des secrets que nous allons lire en 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui? Il dit, nous tous, ici là, nous tous, qui? Le visage découvert. Le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. En gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. L'Esprit. L'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. C'est fort ça. C'est fort. Bien-aimés, ce verset commence par nous tous qui le visage découvert. N'oubliez pas que le dimanche dernier, on a lu Romains chapitre 1, on a vu que la Bible dit tout ce qu'on peut connaître de Dieu se voit comme à l'œil. Si on considère ses œuvres dans son ouvrage. Et ils sont donc inexcusables. Eux qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Mais il dit nous au contraire, nous tous qui avons le visage découvert, c'est-à-dire le visage qui n'est plus voilé, à qui Dieu a fait la grâce de racheter et de nous donner l'esprit. Et donc par l'esprit, l'intelligence. Vous voyez, non? Il dit donc par le Seigneur, l'esprit. Donc par l'esprit, l'intelligence. Pour savoir que les choses que tu vois là, toute la création là, ne relève pas du hasard. La Bible dit, se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Comment ils peuvent penser que magie peut faire de telles choses? Comment ils peuvent croire que le hasard peut produire une aussi belle créature comme ma fille qui est là? Ça, il dit c'est le hasard. Il dit c'est le hasard qui a produit les oiseaux. Regardez le plumage. Tellement bien coloré. Quand tu le regardes, chaque oiseau a son chant. Chaque animal a son cri. Regardez dans les profondeurs de la mer, regardez les poissons. Regardez leur variété et leur beauté. Ils disent, eux, les hommes intelligents, les scientifiques disent que c'est le produit du hasard. Quand on était assis là, un coup, boum, il y a eu un bruit, un éclatement, et puis toutes les choses sont sorties. Se vantant d'être sages, ils sont devenus insensés, fous, frappés de folie. Il dit, nous tous donc, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh! Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous dire ici que nous savons tous dans l'Ancien Testament qu'il est écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre.
N'est-ce pas? Nul ne peut le voir et vivre. Quand tu le vois, tu meurs. C'est pourquoi tous ceux à qui il a fait la grâce de le voir, ils ont dit, oh, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu l'ange du Seigneur, je suis mort. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas. Et en Exode 34, lorsque Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit, la gloire de Dieu était tellement rayonnante sur sa face qu'à un moment donné, il était obligé de voiler son visage parce que la gloire de Dieu était trop forte. Mais maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament, maintenant, par l'œuvre de la croix, Jésus a déchiré le voile. Et il nous dit désormais, nous avons tous une libre entrée, un libre accès à la présence de Dieu. Et que désormais, chacun peut contempler sa gloire. Que chacun peut l'observer comme dans un miroir. Et le Seigneur nous dit, à force de le contempler, sa gloire, c'est-à-dire que tant que nous aurons les yeux rivés sur Christ, chaque fois que quelqu'un a les regards tournés vers le Seigneur, la Bible dit que le voile est ôté de son visage. Et il est capable de voir la gloire de Dieu de façon distincte. Oh, c'est magnifique ça. Je vais te donner juste tout le sens et puis nous allons entrer dans le développement. Donc le Seigneur dit, le moyen, le seul par lequel nous allons pouvoir demeurer sous l'abri, c'est d'avoir les regards fixés sur lui. Parce que tant que tu seras en train de le regarder, de le contempler, tu n'auras pas le temps de regarder dehors, d'envier les siens qui sont dehors. Non. Plus tu le regarderas, plus tu seras ébloui. Un homme de Dieu avait vu la vision du Seigneur. Il a reçu la vision du Seigneur. Et il pose cette question au Seigneur. Il lui dit, mais tu dis que lorsqu'on va mourir, qu'on va aller dans ton royaume, on va passer tout le temps à t'adorer. Le Seigneur dit oui. Et il pose la question au Seigneur. Il dit, mais est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Ça sera monotone. On va t'adorer seulement d'éternité en éternité, ça va être monotone. Le Seigneur sourit et lui dit ceci. Il dit non, vous n'allez pas vous ennuyer. Écoutez-moi bien. Il dit parce que chaque fois que quelqu'un dira gloire à Dieu, il verra un autre pan de ma gloire. S'il dit 1000 fois gloire en Dieu en une minute, 1000 fois en une minute, il verra un autre pan de ma gloire. Alléluia! Il verra toujours un autre pan de ma gloire. Ça veut dire que tu ne peux pas t'ennuyer. Oh, la gloire de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse. Ah! Donc tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Il est puissant, notre Seigneur. Quand le Seigneur dit, vous tous qui le visage découvert comme dans un miroir. Vous savez pourquoi il utilise cette expression? Paul a utilisé cette expression-là, comme dans un miroir. Dans l'ancien temps, là, le miroir là n'est pas comme le miroir d'aujourd'hui. Chez les Grecs, quand on a mis sur pied le miroir, il était fait en métal ou en bronze. Donc, ça veut dire que l'image qui reflétait là n'était pas nette. Donc, ce n'était pas parfait comme les miroirs modernes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes, tu vois exactement. Alléluia. Donc, Paul dit, comme dans un miroir, comme pour dire que la transformation, ce n'est pas instantané, que c'est progressif, que c'est un processus. Donc, c'est un travail quotidien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 4, verset 7, il dit « Exercez-vous à la piété ». Or, quand on parle d'exercice, on parle de pratique quotidienne. C'est une pratique quotidienne, c'est-à-dire c'est un travail qui se fait chaque jour. Donc, c'est-à-dire c'est un rapprochement chaque jour. Mais il va le confirmer en 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12, il le confirme, parlant du miroir. Il dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons au travers d'un miroir. D'une manière obscure. Vous avez vu, non? Il dit d'une manière. Est-ce que quand tu regardes dans le miroir aujourd'hui, tu vois de manière obscure? Non. Donc, je vous ai dit que dans l'ancien temps, le miroir n'est pas celui d'aujourd'hui. Alléluia. Tu vois ton ombre, tu vois ta personne, mais c'est un peu flou. Donc, c'est ce que Paul est en train de confirmer. Je vous ai dit que j'aime la Bible parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Il n'y a pas de mensonge. C'est ça la Bible est en train de confirmer ici, là, oui. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Vous voyez au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. D'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Mais alors, si nous demeurons et que nous continuons de contempler, nous verrons
face à face. Lis, continue. Aujourd'hui, je connais en partie. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on connaît en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais alors, je connaîtrai Comme j'ai été connu. comme j'ai été connu. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, la Bible dit seront sauvés. Alors, ils verront Dieu, sans passer par une intermédiation. Quelqu'un qui a les regards fixés sur Jésus, il n'a pas le temps de tomber dans la distraction. Non, 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 non. Il est la priorité de ta vie et que tes yeux sont sur lui. Tes yeux n'ont pas le temps de se promener ailleurs. Si tu es accroché au Christ, parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. L'amour, le pardon, l'intelligence, la pureté, la justice. Nous avons tout en lui. Tout en lui. Tout. Et la Bible ajoute même pleinement. Donc, c'est-à-dire, tant que nous aurons nos regards fixés sur le Christ, et il dit, c'est un travail quotidien. La transformation n'est pas instantanée, c'est chaque jour. Parce que à chaque jour suffira sa peine. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc c'est progressif, c'est tout un processus. 2 Corinthiens 3, verset 18, là, il dit, nous tous comme le visage découvert dans un miroir, j'ai expliqué. Donc c'est pourquoi il a pris l'image du miroir, pour dire que plus tu vas te rapprocher, plus tu vas voir de façon plus claire. Donc, c'est-à-dire, chaque jour, comme une batterie, tu as besoin de te recharger. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, méditez jour et nuit. Écoutez, moi, ce que je suis en train de vous dire ce matin-là, c'est la clé pour demeurer dans la maison de Dieu. Le deuxième point, il dit, comme dans un miroir, nous tous qui, comme le visage découvert, Contemplant dans un miroir. Contempler ici, bien-aimé, assure-toi. Ça veut dire quoi, contempler? Contempler, en français, veut dire considérer une chose avec toute la force de son attention. Waouh! Mais le mot la contempler, ce n'est pas en vain. C'est une adoration. C'est-à-dire, c'est vouloir se fondre dans le Seigneur. C'est-à-dire, il dit c'est considérer une chose avec toute la force de son attention. C'est-à-dire une concentration intégrale. Tu dois être concentré. C'est-à-dire le Seigneur doit être captivé toute ton attention. Il doit être tout ton centre d'intérêt. Vous savez, les chrétiens, on a des sérieux problèmes. C'est ça là qu'on appelle les bénédictions éternelles. Parce que si tu as ça là, tu es béni éternellement. Mais les chrétiens, ils n'aiment pas les choses comme ça. Ils aiment le chaud. Si tout ce matin, toutes les chaises commençaient à voler, ils allaient être contents comme ça. Et puis après, quand les chaises finissent de s'envoler, leur vie ne change jamais. Parce qu'ils aiment le spectacle. Ils aiment le one-man show. Et pendant des années, leur vie reste la même. Et ils vont de show en show. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur des marabouts, des sorciers, des gens qui vont contracter avec des démons marins pour les envoûter, les ensorceler. J'ai vu d'autres même, ils jouent au ballon, ils font comme ça. Aucune prédication. Quand il fait ça, tout le monde tombe. C'est comme ça qu'il fait. Son pied. C'est juste comme ça. Il y a d'autres qui font comme ça. Quand ils font ça, tout le monde tombe. Mais ce n'est même pas sérieux. Le Seigneur n'a pas dit, tombe du jour et nuit. Il dit, médite la parole jour et nuit. Parce que ma parole est éternelle. Et c'est elle qui bâtit. Parce que quand Satan s'est présenté à Jésus dans le désert, il n'a pas eu coup de poing. Il n'y a pas eu onction qui s'est manifestée là-bas. C'était un combat juridique. Chacun sortait un attique. L'autre sort pour lui. Et Jésus a gagné le combat par la parole. L'onction n'est pas éternelle, c'est passager. Mais la parole est éternelle. Ce que tu dois savoir, c'est que la puissance se trouve dans la parole. Dieu confirme et atteste ta parole. Donc, si tu ne reçois pas ces choses, si tu ne peux pas pour que le Seigneur te permette de recevoir ça, de capter ça, de comprendre ça, là, tu vas te balader toute ta vie.
Parce que Dieu dit demeurer. Maintenant, on parle de transformation. Il dit, vous serez transformés en la même image. La transformation est un processus. C'est pourquoi la Bible parle de persévérance. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. On persévérer là. Pouvoir persévérer, c'est d'avoir les regards fixés sur le Christ. Plus le regard, plus les écailles tombent de tes yeux. Le mensonge se dissipe. La peur se dissipe. Tu es rempli de force, tu es rempli d'assurance et tu es rempli de foi. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est la clé du succès. C'est d'avoir les regards fixés sur le Christ. En ce qui nous concerne ici, le contexte biblique dans lequel nous sommes, Dieu te conseille de ne pas regarder avec tes yeux, mais avec les yeux de ton cœur. Ah, la contemplation ici ne se fait pas avec les yeux, mais avec les yeux du cœur. Dieu veut que tu le contemples avec ton cœur. Parce que si c'est simplement avec les yeux, à un moment donné, ça va périr. Mais quand tu le contemples avec les yeux du cœur, c'est-à-dire, tu subis la transformation intérieure. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, un chanteur, c'est celui qui chante non pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Un véritable adorateur. Et quand tu chantes avec le cœur, tu vois autour de toi, les gens commencent à pleurer. Parce que la Bible dit, de même que dans l'eau, le visage de l'homme répond au visage de l'homme, ainsi, le cœur de Dieu répond au cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, que l'homme regarde à ce qu'il voit de ses yeux. Ce que tu vois de tes yeux là, ce n'est pas forcément vrai. Ce qu'on voit des yeux là, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si tu as vu quelque chose, ne te hâte pas de commenter ou de tirer des conclusions. Parce que tu peux voir là, ça peut ne pas être vrai. Tu peux voir quelqu'un sorti d'un hôtel avec une femme qui n'est pas sa femme. Tu ne sais pas si peut-être ils sont allés prendre des renseignements dans le cadre de leur travail pour faire un séminaire. Mais tu conclus, si ils sont sortis, alors que tu n'as rien vu. Mais juste parce qu'ils sont sortis d'un hôtel, pour toi, ils ont tout fait. Ne te hâte pas de tirer des conclusions. C'est pourquoi Dieu dit, vous regardez à ce que vos yeux voient. Mais moi, je ne traite pas à partir de la taille d'un homme ou de la couleur de sa peau. Je regarde, quand je regarde un homme, je regarde en son cœur. Parce que c'est dans son cœur que se trouve toute la vérité. Le cœur de l'homme, c'est sa boîte noire. Donc quand Dieu aussi te regarde là, il sait qu'il a mis une boîte noire en toi. Les hommes regardent, la soeur elle est bien, le frère il est bien. Zéro. Dieu lui regarde dans ta boîte noire. Quand il regarde, tes pensées sont tordues. Oui, c'est là-bas que se trouve la vérité. C'est à partir de l'état de ton cœur, le contenu de ta boîte noire, que Dieu traite alliance avec toi. Et je te dis la vérité. C'est pourquoi, c'est pourquoi Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'ai dit, j'aime trop la Bible. Ça s'explique quoi. Et puis ça se démontre, ça se justifie. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu racontes plein de choses. On ne sait même pas de quoi tu parles. À la fin, on ne comprend rien. Celui qui purifie chaque jour son cœur, ça veut dire qu'il veut voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est dans ton cœur que Dieu regarde. Et vous savez, il y a une parole qui m'a marqué dans la Bible. Le Seigneur dit ceci. Il dit, les bonnes intentions, quand elles existent, j'ai lu cette parole-là, j'ai dit, waouh, Seigneur, respect. Ça dit, j'ai fait ça, je me suis mis en j'ai dit respect. Il dit, les bonnes intentions, quand elles existent, elles ne se définissent pas en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un s'assoit dans l'église et dit, moi je ne comprends pas quoi, les frères qui travaillent là même, ils sont en bas. Au lieu de donner l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils laissent le pasteur seul. Lui seul, il se débat, il fait ceci, il fait cela. Moi, si j'avais l'argent là, le Seigneur dit, tais-toi. Il faut attendre d'avoir d'abord. Au lieu de te mettre à juger là. Le jour que tu en auras, c'est là on saura si ce qui sort de ton cœur est vrai. Dieu dit non. Moi, c'est pas comme ça. Hein. C'est les hommes qui pouvaient éblouir, mais pas moi. Bah, je vous connais en détail.
Alléluia. J'ai trop aimé cette parole. Et c'est pour ça que je suis passionné de Dieu, quoi. Et c'est pour ça que je suis passionné de sa parole. J'aime trop la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc arrête de juger. C'est pourquoi il dit de ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Parce que de toute façon, tu es en train de juger là. Demain, quand tu auras l'argent et que tu ne donneras plus, tu seras jugé en fonction de ce que tu as dit. Le jugement que tu as porté contre les autres là, on va s'appuyer sur ça pour te juger toi aussi. Ça, on appelle ça les bénédictions durables, les bénédictions éternelles. Si tu as saisi ça, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Aussi longtemps qu'on le contemplera, au fur et à mesure qu'on va le contempler là, on va être transformé, on va devenir comme lui. Waouh! Donc ça veut dire qu'il y a une puissance dans la contemplation, dans l'observation. Il existe un appareil photo au monde. C'est le plus puissant de tous les appareils photo. Tu veux qu'il te donne la marque? Tu veux qu'il te donne la marque de cet appareil photo que je te l'indique? C'est le seul appareil photo qui est capable, en une seconde, de prendre des milliers d'images. Et il dispose d'une mémoire plus élevée que la mémoire d'un ordinateur. Ce sont tes yeux. Acclame le Seigneur. Ce sont tes yeux. Les yeux de l'homme sont capables. Regarde, quand je vous regarde comme ça, je vous ai tous pris en image. En moins d'une seconde, j'ai déjà pris l'image de l'assemblée. Toutes les couleurs, vous tous. Et cet appareil photo-là, vous connaissez sa mémoire. Où est logée sa mémoire? C'est son cœur. Toutes les images que tu captures vont directement dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'observation doit se faire par le cœur, par la pensée. Or, le siège de la pensée, c'est le cœur. Donc, quand tu prends une image, comment ça s'en va? Dans ta pensée. C'est enregistré, tout est enregistré là-bas. Maintenant, je vais te sortir une révélation ce matin pour que tu comprennes comment tout marche. Donc, ça dit que c'est le seul appareil qui peut prendre des milliers de photos en une seconde. Par tous les hommes que tu vois. Tu peux voir une foule comme ça, tu prends en même temps. Donc, chaque jour que nous marchons, nous prenons des images avec nos yeux. Et ces images vont dans nos pensées. Maintenant, tout comme un appareil photo ordinaire, tu peux éliminer les images de la mémoire, comme tu peux les garder. Parlant de la contemplation, Dieu est en train de nous dire que l'homme est à l'image de ce qu'il contemple. L'homme est le produit de sa contemplation. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta contemplation? Par exemple, matin, tu te réveilles, tu es sur ton téléphone, tu commences à regarder les filles qui sont déshabillées. Parce qu'aujourd'hui, je suis internet tout. Donc, tu prends les images, boum, boum, sans te rendre compte. C'est-à-dire, ça s'enregistre dans ta pensée. C'est des clichés, non? Maintenant, si tu veux, ou bien tu sors dans la rue, comme aujourd'hui, les femmes ne s'habillent plus, tu vois de toutes les tailles, de toutes les formes. Les robes arrivent ici, les jupes arrivent ici. Tu vois de toutes les tailles. Tu dis, ça, j'avoue, tu dis dans ton cœur là-bas, j'avoue qu'elle n'est pas mal, hein? Donc, la mémoire te demande, donc j'enregistre. Tu dis, yes, quand même, hein? Ça y est, c'est parti dans ta pensée. Maintenant, comme tu as pris les photos, tu n'as pas éliminé. Le soir, le diable vient te voir et dit, mais les photos qu'on a prises là, il te rappelle dans ton lit. On ne doit pas les laver, on ne va pas les développer. Et puis maintenant, il commence et puis te ramène chaque cliché. Tu vois la sœur comme ça. Waouh! Peut-être on est à l'église, par inadvertance, tu vois une sœur. Inadvertance, ça veut dire que peut-être qu'elle s'est mal prise et puis tu l'as vue. Peut-être c'est la femme de quelqu'un. Au lieu d'effacer l'image, tu dis, mais le frère, il vit du bonheur. Mais c'est mauvais. Élimine ça. Donc ça dit, ça fonctionne. C'est sur ça que les gens ont copié pour faire les ordinateurs, les appareils photo. Ils ont regardé sur l'homme. Maintenant, c'est parti dans ta pensée. Mon frère Kwasi, tu peux éliminer. C'est ce que Dieu te conseille. Tu élimines ça. Parce que ce n'est pas dans ton intérêt de garder. Parce que d'abord, tu commets un péché. En contemplant, au lieu du Seigneur, les rondeurs de la femme de quelqu'un. Donc le diable, il te rappelle, puisque tu aimes ça. Il dit, tu as vu, non? Il dit, attends. Il envoie les clichés au fur et à mesure. Il dit, puis tu es là, tu penses.
Ça devient l'objet de ta contemplation. Et si tu ne détruis pas ça, tu vas enfanter le péché. C'est pour ça que le Seigneur dit, le péché commence d'abord par la pensée. Tu conçois ça. Et puis ça est dans ton cœur. Maintenant, il dit, si tu ne détruis pas, tu vas enfanter le péché. Et si tu enfantes le péché, tu vas enfanter, il aura pour conséquence la mort. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si tu sais ces choses-là, demain, est-ce que tu vas continuer? C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes à la Beauvoir. Amen. C'est une église pour cette génération, c'est une église pour cette heure. Notre objectif, c'est que tu as au ciel. C'est que tu as au ciel. C'est te donner toutes les techniques que Satan emploie, utilise pour faire tomber les gens. Donc, te donne tous les secrets. Donc, chaque jour que tu marches là, tes yeux là, ça prend les photos. Ça vient dans ta pensée. Ne les garde pas, frère. Ne les garde pas, ma soeur. Il faut les détruire. Un seul est digne de contemplation, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que lui, si tu le contemples, il va dépeindre sur toi. Quand tu vas le contempler, son amour va couler en toi. Quand tu vas le contempler, tu vas voir en lui l'humilité, un Dieu si humble. Et finalement, tu seras transformé en la même image d'humilité. Plus tu vas contempler son amour, tu comprendras que ce Dieu nous a tant aimés qu'il a accepté d'être frappé à la croix. Les hommes qu'il a créés à cause de toi l'ont beauté. Il n'a pas ouvert la bouche. Quel amour! Il est le Père par excellence. Son amour est inqualifiable. Son amour est incomparable. Son amour nous offre la sécurité. Son amour nous conduit dans la sérénité. Plus tu observeras son amour. Tu seras transporté dans ce même amour-là. Et la Bible dit, à force de le contempler, tu deviendras comme lui. Dieu nous a appelés à devenir comme son Fils. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Qu'on devienne comme Christ. Amen. L'échec d'un homme et d'un enfant de Dieu de surcroît, c'est lorsque il n'est pas parvenu pendant 80 ans, 90 ans, vécu sur la terre, qu'il ne soit pas parvenu à être comme Christ, à être à l'image de Jésus. Et cette transformation n'est pas physique. Elle n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça ne relève pas de la force humaine, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force que vous y arriverez, ni par votre intelligence, mais c'est par la puissance de mon esprit. Parce que je n'ai cessé de vous dire, ici à l'Abreuvoir, que tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, mais tous les hommes ne ressemblent pas à Dieu. L'image et la ressemblance sont deux choses différentes. L'image, c'est la forme, mais la ressemblance, c'est le caractère. Dieu veut que nous ayons le caractère de Christ, son humilité, son amour, sa patience, son pardon. C'est en cela qu'on dit, tu ressembles à Christ. Il dit, soyez comme moi. Ils m'ont battu à la croix, je n'ai pas répliqué. Quand même Pierre a sorti l'épée pour trancher l'oreille du soldat, du souverain sacrificateur, je lui ai dit, Pierre, j'ai ramassé l'oreille et je l'ai remis à sa place. Pierre était choqué. On vient te brutaliser, moi je te défends et c'est moi que tu condamnes. Il dit, tu ne sais pas quel esprit t'anime. Car en ce jour, à cette heure, il ne s'agit pas de coups de poing. Il ne s'agit pas de coups de poing. Parce que je détiens une âme que le diable n'a pas. Et c'est avec cette âme que je vais le vaincre. Tu le verras. Regarde les yeux. Regarde, observe-moi avec tes yeux. Et le jour que Pierre a détenu son regard du Seigneur, il est tombé dans le reniement. Il a renié le Christ. Ne détourne pas ton regard du Seigneur. Parce que tu sais, la puissance de la contemplation, quand dans ta situation la plus difficile, tu parviens à localiser le Christ, à voir au travers de tes difficultés le Christ, tu triomphes de la situation. Tu n'as pas le temps de pleurer, de paniquer, de maudire Dieu et de le renier. Est-ce que je me fais comprendre?
Tu es sûr que tu m'as suivi? Le secret. Ah, je vais le bisser, mon fils. Parce que la répétition est pédagogique. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. La Bible est très répétitive. Quand dans une situation, écoute-moi bien, quelle que soit la situation, l'ampleur de la situation, arrange-toi au travers de la situation de voir le Christ. Quand tu es confronté à des difficultés, qu'est-ce que tu vois? L'homme est le produit de l'objet de sa contemplation. Ce que tu contemples là, c'est à ça que tu ressembles. Si tu contemples la nudité chaque jour sur Internet, on va le savoir. On va le voir dans ta vie, dans tes actes, dans tes paroles. Tes paroles ne seront que perversité. Mais si c'est le Seigneur que tu contemples, on va le sentir aussi dans ta parole. Tes paroles sont douces. Elles sont remplies d'amour, de pardon, de tolérance, de gentillesse, de pureté et d'amour. Tu recherches, au lieu de la division, l'unité. Ça veut dire que tes yeux sont fixés sur le Christ. Parce que plus tu le regardes avec les yeux de ton cœur, plus une transformation s'opère à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que c'est un travail quotidien. Et donc ça veut dire que chaque jour, tu dois donner de la place, passer plus de temps avec le Christ, passer plus de temps avec le Saint-Esprit, parler avec lui. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Dans l'Ancien Testament, tous avaient peur de le voir. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on le voie. Et c'est pourquoi il dit, il nous donne l'assurance, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Amen. En 2 Chroniques 16, verset 9, il dit, Dieu, Dieu des cieux, promène son regard sur la terre, non pas pour chercher des prophètes des nations, des évangélistes internationaux. Les gens sont forts. Hein? Dieu n'est pas à la recherche des très très révérends. Quand il promène son regard sur la terre, il ne cherche pas les très très révérends. Je ne sais pas pourquoi les gens se donnent autant de titres. Un très très révérend. Il y a le révérend et puis il y a le très très révérend. Le patriarche. Tu sais qui dit Dieu cherche? Et je te dis que chaque fois que tu vas voir dans la Bible, Dieu cherche. C'est une honte pour nous. Mon frère Kwasi. Regarde, nous sommes enfants de Dieu, des millions d'enfants de Dieu. On est plus d'1 milliard de chrétiens. 1 milliard. Mais Dieu parcourt la terre, il regarde et puis il cherche. Ça veut dire que nous tous là, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas dignes. Dieu cherche un seul homme, une catégorie d'individus, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Afin de faire quoi? De leur apporter son soutien, afin de les soutenir. Waouh! Dieu cherche un tel homme. C'est comme pour dire que Dieu répond à la soif. Parce que pour que cette transformation s'opère, il te faut un élément déclencheur. L'élément déclencheur là, de tout ce processus-là, c'est ta soif, ta volonté de devenir comme lui. Parce qu'il faut que tu éprouves le besoin et le désir de devenir comme lui. Et c'est pourquoi Dieu promet son regard. Il cherche dans nos cœurs celui-là qui a ce désir en son cœur de le voir, de le contempler. Quand Dieu voit, il vient répondre à ta soif. C'est pourquoi il dit, en Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comment? Rassasiés même. » Ils seront rassasiés. Tu n'as pas envie d'être rassasié? Non, les paroles du Seigneur, elles sont bouleversantes. Non, c'est déchirant. C'est-à-dire ça emporte. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il y a une puissance dans la contemplation. Quand tu es dans une situation, l'objectif du diable, c'est que tu pleures et que tu maudisses Dieu. Ne maudis pas, fais comme Job. Job, dans les difficultés, n'a pas promené des regards inquiets. Mais ses yeux étaient sur le Christ. Fixés, il était focus sur son objectif. Il dit, femme, pourquoi me demandes-tu de maudire Dieu? Quand hier il nous a bénis là, on était heureux, non? Moi, je lavais mes pieds dans la crème. Il dit, mes pieds baignaient dans la crème. On était heureux, non? Nous deux. Nos enfants, chaque jour, ils faisaient la fête. On était heureux, non? Pourquoi tu ne l'as pas maudit en ce moment? Maintenant qu'aujourd'hui, on est éprouvé, tu veux qu'on le maudisse? Je ne le maudirai pas. Le Dieu qui m'a béni hier est capable de me guérir aujourd'hui. C'est cela la contemplation. Si tu parviens dans les difficultés
à localiser, à fixer ton regard sur le Seigneur, tu vas voir que tu auras la réponse à ta situation. Parce que le diable t'accable pour que tu puisses maudire Dieu, c'est l'objectif. Et toi, ne tombe pas dans ce piège, mais aie les regards fixés sur le Christ. Il y a une puissance dans la contemplation. Ce que tu regardes toujours, c'est ce que tu deviens. L'homme est à l'image de ce qu'il observe, de ce qu'il contemple. Tu es le fruit de ta contemplation. Qu'est-ce que tu contemples? Si tu contemples chaque jour les rondeurs, tu vas parler rondeur. Mais si tu contemples chaque jour la gloire du Fils unique de Dieu, comme le décrit Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire unique du Fils venu du Père. Guérissant les malades, Amen. ressuscitant les morts, faisant marcher les paralytiques. On a vu la gloire de Dieu. Je vais te montrer des exemples de la puissance de la contemplation. Il faut lire le psaume 123, je crois, le verset 2. Très bien. Voici, il dit voici. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de leur maître. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Et les yeux de la servante, vous comprenez, non? Les yeux de la servante, une bonne servante là, quand sa maîtresse est en train de faire un travail là, ses yeux sont dessus. Amen. C'est ce qu'il dit. Et les yeux de la servante comme sur les mains de sa maîtresse. De sa maîtresse. Oui. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. Ainsi nos yeux. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce n'est pas ce qui est. C'est pourquoi je vais changer un peu. Ainsi nos yeux devraient être. Nos yeux devraient être. Vraiment. Dieu nous appelle donc à voir nos yeux fixés sur le Christ. Amen. Parce qu'une servante de Dieu, là, une servante, ses yeux sont fixés sur la main. Elle est attentionnée, elle est attentive à tous les faits et gestes de sa servante, de sa maîtresse. Et quand c'est comme ça, la maîtresse est satisfaite. Amen. Elle dit, cette jeune fille, elle est une bonne fille. Elle est respectueuse. Et quand c'est comme ça, vous passez de l'étape de servante à l'étape de mère et de fille. Parce qu'elle te prend désormais comme sa fille. Elle commence à te faire confiance à cause de ton attitude. Il dit de même que les yeux du serviteur sont sur les mains de son maître, ainsi nos yeux doivent être fixés sur le Christ, puisque nous nous appelons serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Donc nos yeux doivent être désormais fixés sur le Christ. Si nous ne voulons pas que notre foi soit ébranlée, que notre foi s'effrite, ayons les regards constamment fixés sur le Christ. Quand il y a une situation, ne commence pas à pleurer. La seule question que tu dois te poser toujours, c'est OK, mais que dit le Seigneur? Parce que dans le jardin d'Éden, le diable dans le désert, là, le diable a dit, voilà ce qui est écrit. Il dit, il est aussi écrit. Donc, ça veut dire quand la situation vient, elle vient avec une réalité qui n'est pas forcément la vérité. Donc, toi aussi, tu dois chercher ce que la Bible dit. Parce que tu dois attaquer la situation avec la parole de Christ. Par la parole, c'est une bombe. J'ai déjà enseigné ici. Tu dois frapper avec la parole. Tu dois envoyer la parole. Que dit le Christ dans cette situation? Le dictionnaire lui-même définit la contemplation comme la considération avec toutes ses forces. C'est-à-dire considérer une chose avec la force, toute la force, et précise, avec toute la force de son attention, que le Seigneur te captive désormais.